Eh bien salut à tous les amis, c'est Baboum56 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, ça fait longtemps, presque 2 mois. Cependant, je suis de retour plus fort que jamais et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Bon, on va passer sur du concret, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de l'utilité des pouvoirs d'animé dans la vraie vie. Par exemple, autant vous dire qu'avoir un Crazy Diamond à portée de main peut éviter bien des problèmes. Je vous invite, si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo, vous abonner et mettre la cloche, ça m'aide énormément. Je suis passé de 99 à 126 abonnés en un mois et ça me fait vraiment plaisir. Mon Insta va désormais s'afficher en bas de l'écran, je fais des stories quand je vais poster des vidéos, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram, c'est un plus. Vous pouvez aussi mettre votre avis en commentaire ou poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Disclaimer, cette liste prend en compte uniquement l'utilité et non le fait que ce soit amusant ou pas dans le monde réel, donc la Terre en gros. Chaque pouvoir verra son utilité notée sur 10 après chaque débrief, ce qui n'est ni un classement ni un top de préférence, uniquement l'utilité concrète. Je pense avoir tout dit, donc trêve de bavardage et c'est parti pour vous présenter l'utilité de certains pouvoirs d'animé dans la vraie vie. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir cracher du feu ou lancer des éclairs tel Ace ou bien Ener? Les fruits du démon peuvent sembler assez inutiles au premier abord, car quand je vois une épée qui se transforme en éléphant, je me dis que ce pantam a dû fumer avant de faire manger un fruit à une épée. Mais certains fruits sortent du lot. Dans les Zoan, ceux qui sont vraiment utiles, ce sont les fruits qui permettent de voler. Donc Phénix de Marco, Aigle de Pelle, Dragon de Kaido, et j'en passe. Car pour moi, pouvoir se transformer en bison c'est cool 2 minutes, mais bordel, tu vas faire quoi après? Du rodéo peut-être? Les Parabessia, comme les Zoan, la plupart seront inutiles, mais certains sortent du lot, comme le Nikio de Kuma, qui peut se téléporter, ce qui permet de voyager. On peut aussi retirer des douleurs ou des souvenirs utiles quand on a des traumatismes. Il y a aussi le Dokud, qui a permis à Kevin de sauver Baboum sur GPO dans le Colossum. Parlons du Soru Soru no Mi de Big Mom, qui peut rallonger sa vie au prix du temps de vie d'autrui. Mais le Parabessia le plus utile à mes yeux, c'est le OP no Mi de l'eau, un fruit fait pour la chirurgie. Enlever des membres sans douleur ou remplacer des cœurs, vraiment utile. Il peut même offrir la vie éternelle. Ces 2 catégories de fruits peuvent se montrer pratiques dans certaines situations, mais je pense qu'elles n'égalent en rien les Logia. Les 11 Logia connus à ce jour sont tous plus ou moins utiles dans la vraie vie, sans parler du fait que ces fruits offrent tous une intangibilité au coup physique, sauf le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi. Dans un premier temps, le Mera Mera de Ace, si tu as froid et tu es perdu en forêt, tu te fais un feu de camp. Aussi simple que ça. Le réchauffement climatique, pas un problème quand on a le Ie Ie no Mi, il suffit de créer des icebergs dans tout l'Antarctique. Envie de voyager à l'autre bout du monde, avec le Goro tu peux te déplacer à la vitesse de la foudre, et le Pika à la vitesse de la lumière, sans parler du fait que ces 2 fruits peuvent offrir un moyen de créer de l'énergie renouvelable à l'infini. Pénurie de sable pour faire du béton ou du verre, on n'a qu'à extraire le sable de la terre avec le Suna Suna de Crocodile. Besoin de gaz pour faire chauffer quelque chose? Il suffit de produire du C4H10, plus besoin de polluer la terre à extraire du gaz. Bref, les fruits du démon sont assez inutiles, mais 10% des fruits sont vraiment utiles. Alors si on a un fruit aléatoire, pour le peu qu'on tombe sur le Zoan de la taupe, je ne veux pas prendre le risque. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux faire une vidéo explicative sur tout, et je dis bien tous les fruits du démon. À vous de me dire si ça vous donne envie ou pas. Et c'est pour ça que je mets la note de 6 sur 10 pour les fruits du démon. Bon, là on va toucher un point sensible, je vais parler des titans de SNK que j'ai insultés sur la dernière vidéo. Je vais me repentir par rapport à ce que j'ai dit. Dans la vraie vie, se régénérer c'est cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est de faire 6, 15 ou 50 mètres pour construire des immeubles, c'est vraiment pratique. Et sans vouloir promouvoir la guerre, c'est assez cool d'avoir un titan comme arme, ça peut valoir entre 1000 et 100 000 soldats selon le titan. Après, bon, je maintiens mes propos, c'est assez limité comme pouvoir, mais dans le monde des humains, il est vrai que c'est légèrement plus utile que dans les animés. Un 4 sur 10 pour les titans. Alors, le prochain pouvoir c'est... Oh là là, c'est quoi cette musique? Vous l'avez compris, on va parler de Yokai Watch. Tout d'abord, c'est quoi un yokai? Ce sont des légendes japonaises qui font peur, souvent des légendes urbaines, des esprits avec un mode de fonctionnement comme par exemple le plus connu, le kappa. Il vous entraînera au fond d'une rivière si vous le croisez la nuit, à part si vous lui donnez un concombre, il en raffole. Dans l'anime, Nathan, donc le personnage principal, a une montre qui lui permet de voir ses yokai, et de devenir ami avec ces derniers.
et je pense qu'en termes d'utilité, c'est très polyvalent. Dans la série, les yokai peuvent envoûter les humains et chaque envoûtement a un effet spécial. Pour commencer, Coach Anthonic. Dès lors qu'on se fait envoûter par lui, on a de l'énergie à fond et on est motivé. C'est super utile si tu vas prendre des cours ou bien faire du sport. Envie de se venger de quelqu'un, il suffit d'appeler Clacky et d'envoûter la personne. La personne va se mettre à faire des achats compulsifs à cause de l'envoûtement. Tu veux que ton obs s'embrouille avec sa meuf, envoie Lulugubre pour qu'il se fasse quitter et par la suite fous-toi de sa gueule. Lulugubre, quand elle envoûte quelqu'un, va créer des tensions entre tout le monde. Marre de t'embrouiller avec ta copine, au contraire, invoque Jojo Joyeux et envoûte ta copine pour qu'elle soit positive en continu, car Jojo Joyeux, lui, va permettre d'apaiser les tensions à l'inverse de Lulugubre. Et ça, ce n'était que quelques exemples, mais je pense que l'utilisation de ce pouvoir est quasiment illimitée. Des yokai font tomber amoureux, donnent faim, mangent des cauchemars, donc je pense que ce pouvoir est vraiment parfait pour tous les tracas du quotidien. Alors pour moi, c'est un solide 8 sur 10. Maintenant, imagine tu caches quelque chose dans ta chambre. Tes parents ne le voient pas jusqu'au jour où tu vois ta mère en train de fouiller ta table de nuit, là où tu caches la sauce gênante. Elle va le découvrir et tu ne pourras que subir la honte. Maintenant, imagine pouvoir arrêter le temps avec The World. Tu retires le truc gênant et paf, pas de honte à subir. Eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est une capacité que peut offrir les stands de JoJo's. Arrêtez le temps. Il existe 3 types de stands. Les corps à corps comme Star Platinum, les longues portées comme Harvest de Chigachi, et les automatiques avec manieur comme Black Sabbath, et les automatiques sans manieur, fixes comme Superfly ou Chip Trick. Ce sont deux mêmes types. Comme stand utile de corps à corps, je pourrais citer Hermit Purple qui permet que quand on frappe un appareil photo, ça nous imprime une photo de ce que l'on cherche. Vraiment utile si on a perdu quelque chose. Il y a aussi Crazy Diamond qui est capable de réparer tout ce qu'il touche et de régénérer toute blessure. Ce stand régénère mais ne ressuscite pas. En stand longue portée utile, on a Harvest. C'est comme si tu avais une armée d'hommes à toi capables de voler. C'est vraiment utile car ils font la taille d'une mouche. Tu peux donc leur demander de ramasser toutes les pièces d'argent tombées par terre. En stand auto, pour moi, aucun n'est utile malheureusement. J'aime énormément Jojo, mais pour moi, vu le nombre de stands utiles par rapport au total, c'est un 4 sur 10, malheureusement. Je suis rude avec Jojo, mais sur ce point, je ne peux que m'avouer vaincu. Et si je vous disais que la prochaine série est connue par 100% des gens qui vont regarder cette vidéo, la série avec une notoriété telle que Naruto n'est pas aussi connu. Pokémon, la série de ma jeunesse, je pense que vous savez de quel pouvoir entre guillemets je vais parler. Les Pokémon, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, je pense que vous connaissez. Mais pour être sûr, ce sont de petits animaux de la série qui possèdent des compétences de combat, et dans la série, ils en font des combats. Les Pokémon sont plus ou moins puissants. Entre un Salamèche qui crache des petites boules de feu et un Dratak qui fait pleuvoir des météorites, il y a un écart énorme. Sur le sujet des attaques Pokémon, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Trash qui explique 16 attaques de Pokémon qui détruisent le monde. C'est très intéressant à voir. Je peux prendre l'exemple de l'attaque séisme de certains Pokémon Terre. Vous comprenez, je pense, pourquoi c'est problématique de lancer des séismes, des populations se feraient détruire. Les pluies de météores, les tsunamis, les attaques à base de lave et bien d'autres attaques semblent problématiques et outre le fait qu'il y a des attaques destructrices, beaucoup d'attaques sont inutiles et seulement bonnes pour le combat, donc un taux de criminalité plus élevé, ce qui serait d'ailleurs le cas pour chaque pouvoir s'ils étaient dans le monde réel. Uniquement quelques attaques seront utiles dans la vraie vie. La télékinésie de Alakazam pour les déménageurs, les Pokémon de type feu pour le chauffage, les Pokémon de type glace pour le réchauffement climatique. Mais le meilleur reste les types eau pour les incendies, ce qui peut s'avérer vraiment utile pour les pompiers. Malheureusement, comme je l'ai dit, les Pokémon sont assez spécifiques au combat, même si dans le jeu vidéo certains PNJ vivent avec des Pokémon pour les aider, mais ça reste assez moindre. C'est pour ça que Pokémon ne touche pas la moyenne avec une note de 4 sur 10, c'est assez désolant. Bon, on a fait pas mal d'animés pour le moment et peu ont eu plus de 5, mais on va essayer de remonter la moyenne. Et si on vivait dans une société où 80% des gens possédaient des pouvoirs surnaturels, pensez-vous que ça serait utile? My Hero Academia, quel poulet! Mais est-ce que son système de pouvoir, qui est les haltères, est vraiment si utile que ça? Déjà, si on donne des haltères à 80% de la population, une chose est certaine, et ce sera plus le cas que les autres pouvoirs, le taux de criminalité va augmenter considérablement. Mais en conséquence, des héros vont apparaître. Outre ça, pour ce qui est de l'utilité, on voit par exemple des haltères de type eau, ce qui peut faire beaucoup de pompiers. Et comme on peut améliorer les haltères, on pourrait par exemple éradiquer la soif dans le monde, dans les pays précoces, ou éteindre des incendies en même pas 5 minutes. Cependant, tous les haltères sont loin d'être utiles. Par exemple, sur cette
cette image de l'animé, on voit des haltères totalement inutiles. Sincèrement, à quoi ça sert de sortir ses yeux de ses globes oculaires? Le lycée va seulement réunir la crème de la crème en termes d'haltères, mais il faut pas oublier que 70% des haltères sont eux vraiment inutiles. Un autre exemple, avec Kirishima, à quoi ça va servir de solidifier son corps? Les problèmes de pouvoir d'animé, c'est ça. Très peu sont réellement pratiques dans la vraie vie, mais je pense que les 2 derniers pouvoirs qui arrivent vont réussir à avoir plus de la moyenne. Enfin, je l'espère. 3 sur 10 pour MHA. Je pense que le prochain pouvoir va aussi connaître une chute du classement dans l'utilité. Le Nen de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est mon 2e anime préféré, je kiffe le Nen, mais dans la vraie vie ça n'aurait vraiment aucune utilité. Je m'explique. Dans un premier temps, il faut savoir développer son Nen, et ça, il y a 2 moyens. Soit il faut se faire taper par quelqu'un qui a du Nen, ou alors il faut méditer à longueur de journée pendant plusieurs mois pour le faire sans danger. Car oui, se faire frapper par quelqu'un possédant du Nen n'est pas sans risque. De plus, une fois le Nen acquis, c'est quoi la suite, hein? Comme ça, je vois strictement aucune utilité. Dans les 6 types de Nen, aucun ne peut être utile dans quelque chose de majeur. Tellement inutile que je ne vois pas quoi dire de plus en fait. En termes d'utilité dans notre monde, Hunter x Hunter est un bon 0 sur 10, et encore, je suis vraiment gentil. Bon, pour finir avec la dernière série, j'ai essayé de prendre une série où le pouvoir sera utile, c'est-à-dire pas occasionnel mais utile au quotidien. Et le dernier animé sera Naruto. Les pouvoirs dans Naruto s'appellent les jutsu et franchement, il y a tout. Feu, eau, vent, soin, illusion, clone. T'as envie de dire t'as un jutsu pour chaque situation dans la vraie vie. Par exemple, imagine t'es en retard au taf, téléportation à la Minato, t'arrives avant ton patron. T'as mal au ventre, jutsu médical de Sakura, t'as froid, katon, tu te réchauffes, pas besoin de payer le chauffage, t'as besoin de couper du bois, futon, tu tranches tout, sachant qu'une personne a un des 5 chakras aléatoires, donc feu, eau, terre, vent ou foudre, les 5 sont utiles, c'est vraiment moins vague que MHA par exemple. Même les clones peuvent servir pour bosser à ta place, faire les corvées, aller en cours à ta place pendant que tu dors. Imagine encaisser 10 salaires mensuels en un mois. Mais c'est idéaliste, car si tout le monde a des clones, ça ne sert plus à rien. Et aussi l'art du Fuinjutsu, les sauts. Imagine tu scelles ta chambre dans un rouleau, plus besoin de déménagement, avec 12 cartons Ikea, t'enroules tout dans ton rouleau et c'est plié. Honnêtement, le chakra est fait pour la vraie vie, sans compter les pouvoirs surpuissants tels le Rinnegan ou autres. Naruto vient donc se hisser en tête du classement avec un bon 10 sur 10. Et c'est avec Naruto que la vidéo va se terminer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi aussi en com le pouvoir que vous aimeriez avoir dans la vraie vie. Moi perso c'est Crazy Diamond et de loin. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'essaierai d'en poster vraiment vite. À la prochaine.